Le projet le plus avancé était celui d'Ibrahim Boudina. Interpellé en février à Mandelieu, il faisait partie de la cellule terroriste dite Cantorsi, soupçonnée d'avoir commis un attentat contre une épicerie juive en 2012. La cellule est en partie démantelée, mais lui en a réchappé et confie à ses proches qu'il fera le djihad en France s'il ne peut pas le faire en terre d'islam. Parti pour la Syrie, il est repéré en janvier à la frontière grecque. Sur lui, les policiers trouvent une clé USB qui contient des modes de fabrication de bombes artisanales. Un mandat d'arrêt international est lancé. Il est arrêté sur la Côte d'Azur avec 3 canettes remplies d'explosifs, matériel susceptible de faire plus de dégâts que plusieurs grenades. Un autre projet est déjoué cet été. Mohamed est arrêté le 1er juillet à Créteil. Le jeune homme de 20 ans s'est entraîné en Syrie dans les rangs de l'État islamique. Il propose ses services en tant que kamikaze contre des cibles chiites au Liban, mais le projet n'aboutit pas. De retour en France, il se renseigne sur les cibles chiites implantées dans le pays, cherche de l'argent pour s'acheter des armes et évoque avec envie les méthodes Mera et Nemouche. Au regard de sa dangerosité, les policiers de la DGSI décident de l'interpeller. Il est écroué 4 jours plus tard pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Le cas Mehdi Nemouche enfin, l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Arrêté en mai dernier à Marseille, il était en possession d'armes et d'un masque à gaz, du matériel qui laissait présager le pire, selon les policiers.